안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡의 이제 소민입니다. 감자예요. 작년에 엄청난 돌풍을 일으켰던 정말 세계적인 화제작 오징어 게임이 또다시 한번 핫 키워드에 올랐어요. 세상이 들썩들썩거려. 왜 때문에? Enfin, la série Squid Game a eu ce qu'elle méritait. Amy's. Et les plus gros journaux français ont couvert l'événement, évidemment. 지금 한국뿐만이 아니라 전 세계적으로 오징어 게임이 에미상을 수상한 것에 대해서 굉장히 관심을 가지고 있고 이게 넷플릭스가 만드는 글로벌 컨텐츠에 조금 더 부스트업이 되지 않을까라는 기대감도 이렇게 많이 생기고 있는 것 같고 그래서 프랑스에도 정말 많은 기사가 나오고 있다고. Enfin, juste moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Succession, là, 어떻게 이럴 수가 있습니까? Enfin, genre, 한 번도 들어본 적이 없어, Succession. Non, mais quand même, 우리 한국 드라마밖에 안 보잖아. Non, je comprends pas Squid Game, je veux dire, dans absolument tous les pays du monde, t'en as entendu parler. Aux informations, enfin je veux dire, pendant 2-3 mois, c'était Squid Game, Squid Game, Squid Game. Même les gens qui connaissent rien au K-drama et tout ça, ils ont entendu ou même vu Squid Game. Moi, Succession, mais non, mais je ne sais pas ce que c'est. For example, Euphoria, un boisseau. Even if I didn't watch Euphoria, I heard many times around me Euphoria. Mais Succession, enfin bref, voilà. Squid Game had to win. Coledo, it's really something historical because this is the first time a non-English drama is even nominated is a huge thing for Squid Game. 상 많이 탔어. 그래서 프랑스어론도 이야기 많이 하고 있습니다. 확실합니까? Allez, je balance les gros titres. Aux Emmy Awards, le choc des titans entre Succession et Squid Game a bien eu lieu. La 74e cérémonie des Emmy Awards, qui récompense chaque année les meilleures productions de télévision, a consacré Succession et Squid Game. Emmy Awards 2022, HBO rafle la mise, Squid Game tire son épingle du jeu. Squid Game aux Emmy Awards, une nomination historique. Les Emmy Awards débutent, duel attendu entre Squid Game et Succession. Palmarès des Emmy Awards, Squid Game sauve Netflix, HBO consacré et Better Call Saul ignoré. Tu vois même les articles français, ils incluent automatiquement Squid Game. Enfin, Squid Game a quand même marqué l'année 2021. 요즘에 뭐 K-팝뿐만이 아니라 한국 드라마나 영화가 세계에서 진짜 많은 사람들의 관심을 받고 있다는 게 느껴지는 게 한국에서 왔다고 하면 스퀴드 게임 이게 진짜 많이 나와. 그래서 아무래도 외국에 살고 있다 보니까 한국 컨텐츠가 잘 나가면 후광 효과를 좀 받는 게 있거든. 기분이 좋습니다 개인적으로. 역시 우리나라 최고. 꼭 너무한다. Mais non, it's not 아, 너무 기분 좋았는데. You know this is my Jinshim. 아, 알아. C'est ça le pire. On tue. Mais vraiment, Squid Game, pour te dire, il y a en ce moment un hold-up à la télévision. Tu sais, in France, we have a lot of télé-réalité. 인플루언서들 나오는 거. Influencer 나오는 바보 같은 꼰대 재미있는. c'est 더러운 재미. 그치. 약간 그 불닭볶음면 같은 그런 매운맛. You know it's shit, but somehow you can't help watching it. We have a lot of Dayan Han TV show. 근데 이번에는 in September, 1 year after Squid Game, they produced a kind of France jogging Squid Game. It's called Les 50. And basically this is 50 influencers that we all know, kind of, gathered in a big house, everyone with a mask. 마스크 다 목소리도 Mais Squid Game, c'est vraiment... They have to eliminate each other through games and everything, and only one can win 50,000 euros. But this is literally just like Squid Game. 그러니까 그만큼 영향력이 어마어마했다는 거죠. It's on air. Donc il y a eu beaucoup de gros titres à propos de Squid Game, et surtout à propos de Lee Jong-jae aussi. Emmy Awards, l'acteur Lee Jong-jae, Squid Game entre dans l'histoire. Connu pour son rôle dans Squid Game, Lee Jong-jae est devenu cette nuit le premier comédien d'origine asiatique, ainsi que le premier comédien jouant dans une série non anglophone à repartir avec le prix du meilleur acteur dans une série dramatique de l'histoire des Emmy Awards. Deux mastodontes se sont partagé la vedette aux Emmy Awards lundi soir à Los Angeles. Déjà récompensé par la plus haute distinction en 2020, Succession de HBO a été élue meilleure série dramatique, tandis que la série sud-coréenne Squid Game, produite par Netflix, est entrée dans l'histoire de la compétition avec notamment le prix de meilleur acteur pour son interprète principal, Lee Jong-jae. La série au succès planétaire a remporté 6 prix et ouvert une nouvelle page dans l'histoire des Emmy Awards, équivalent des Oscars de la télévision américaine, puisque la récompense du meilleur acteur, remise à Lee Jong-jae, a été attribuée pour la première fois à un interprète jouant dans une autre langue que l'anglais. Le drame coréen avait déjà remporté 4 récompenses dans des catégories mineures, remises début septembre lors des Creative Emmys, dont le prix de meilleure apparition dans une série attribué à l'actrice Lee Yoo-mi. L'une des plus jolies et rares surprises du show étaient les récompenses attribuées à la série coréenne Squid Game de Netflix. Hwang Dong-hyuk s'est vu décerner le prix du meilleur réalisateur de série dramatique, devant une concurrence pourtant plus que féroce. Ozark, Severance, Succession,
Surtout, le prix du meilleur acteur dans une série dramatique est revenu à Lee Jong-jae, la star iconique de Squid Game, qui devient ainsi le premier acteur asiatique à décrocher le prestigieux trophée. Il devient le premier comédien d'origine asiatique ainsi que le premier comédien jouant dans une série non anglophone à remporter cette distinction. Un honneur pour l'acteur de 49 ans. Pour commencer, j'aimerais remercier le Dieu qui est tout en haut. Merci à l'Académie de la télévision. Merci à Netflix, merci au réalisateur Hwang Dong-hyuk pour avoir réussi à transposer à l'écran des problèmes auxquels nous faisons tous face, a-t-il déclaré, avant de remercier les équipes de la série dans sa langue natale. Sa star principale, Lee Jong-jae, se voit consacrer de la récompense de meilleur acteur dans une série dramatique, faisant rentrer le comédien âgé de 49 ans dans l'histoire de la télévision, puisqu'il devient le premier interprète qui n'est pas de langue anglaise à obtenir cette distinction. Le cerveau artistique Hwang Dong-hyuk repart parallèlement avec le prix de la meilleure réalisation. Une belle prouesse quand on sait que le cinéaste a mis 10 ans à sortir de ses méninges Squid Game et que cette série a réussi à dépasser le cap symbolique des 100 millions d'intentions de visionnage sur Netflix en seulement 28 jours, devenant la série la plus regardée de l'histoire pour la plateforme américaine. Je ne pense pas avoir écrit une page d'histoire moi-même, parce que c'est vous qui avez ouvert les portes à Squid Game. Nous sommes entrés dans l'histoire ensemble et j'espère vraiment que Squid Game ne sera pas la dernière série coréenne aux Emmys. Les articles ont vachement insisté sur le fait que ce soit le premier acteur asiatique à remporter ce prix aux Emmys. C'est d'ailleurs la première série non anglophone tout court à être nominée aux Emmys. Et il y a eu aussi beaucoup d'articles à propos du réalisateur Hwang Dong-hyuk. Les articles français se concentraient vachement sur ces deux personnes, quoi. 프랑스어로도 아직 못한. Ben ouais. 근데 비영어권 국가의 컨텐츠가 이런 큰 상을 받았다는 게 다른 나라의 창작자들한테도 굉장히 고무적일 거야. 요즘에 윤준호, 박찬욱, 송강호, 쭉쭉쭉 미나리 윤여정 배우님까지 상을 받고 주목을 받고 한국이 정말 문화 강국이 되어가고 있다는 걸 새삼 또 느껴. Mais c'est ouf, hein. I don't know if maybe I'm too much, but my salang for Korea, you know, is a bit overwhelming. non mais seriously, when you think about it, this is such a small country trapped between Japan and China, and well, North Korea, that is one. Voilà. They survived colonialism, they saved their culture. The war, the colonialism, how were the chances that this small country like South Korea would lose over time and over wars, culture, I mean everything, you know? They survived everything. Et en plus, they become crazy successful, they rebuild themselves in like 50, 60 years. And for me, this is the number one Asia. 문화 컨텐츠에 대한 엄청난 발전과 성장이 있었고 확신이 생긴 그런 시점이란 말이야. 대단한 거 is like Squid Game is not even promoting Korean culture, it's actually the opposite. When you think about it, it shows all the problems, the social problems that on est d'accord avec ça in France. You see what I mean? I think that's why Squid Game got so successful, is like we all try to be so perfect all the time, but deep down everyone knows that perfect is Jimmy Opso. No one wants perfect. Squid Game really showed in a perfect way all the imperfections. You see what I mean? And this is where Squid Game got so many people. 근데 진짜로 전 세계 모든 사람들이 공감할 수 있는 사회적인 문제라는 거지. 빈부의 격차나 사회적 약자, 소외된 사람들, 경제적인 압박이나 돈에 대한 욕망 없는 사회가 어디 있어 사실. Oui, c'est ça. Et à travers aussi tous ces 공감 한점, Squid Game a réussi à faire passer vraiment la spécificité de la culture coréenne en fait. The double level of Squid Game is this actually. 그 게임들이 얼마나 또 붐을 일으켰니? Mais je sais pas, tu vois everything. Squid Game was so interesting. So that's why a lot of newspapers as well took this chance to mention one more time why Squid Game was so successful. Yesterday and today a lot of articles now also about Squid Game and how good it was and why you should watch it. Sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme dans laquelle des misérables s'entretuent lors de jeux d'enfants cruels avec l'espoir de remporter des millions. Le succès planétaire de Netflix pourrait devenir la vedette de cette compétition, équivalente des Oscars de la télévision américaine. Un succès qui s'inscrirait dans les pas du film coréen Parasite, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film en 2020, faisant voler en éclats ce que son réalisateur Bong Joon-ho avait appelé la barrière des sous-titres. Mise en ligne en septembre 2021 sur Netflix, la première saison et ses 9 épisodes avaient été vus, au moins en partie, par quelques 111 millions de foyers abonnés en l'espace d'un mois, signant le meilleur démarrage d'une série sur la plateforme de streaming. Avant que le phénomène se poursuive dans les mois suivants pour le meilleur, l'acteur de 77 ans Oh Young-soo, qui joue le numéro 001, avait obtenu un Golden Globes, et pour le pire, entraînant des jeux d'imitation dangereux dans les cours d'école. En juillet dernier, lors de l'annonce de la liste des nommés aux Emmy Awards, Squid Game était déjà entré dans l'histoire comme la première production dans une langue autre que l'anglais
à concourir dans la catégorie phare de meilleure série dramatique. Elle collectionne en tout 14 nominations dans les catégories de meilleur acteur et meilleure actrice dans un rôle secondaire, meilleur acteur principal, meilleure réalisation dramatique ou meilleur scénario dramatique. Squid Game entre dans l'histoire. Malgré ses 25 nominations, Succession a dû partager la vedette avec le phénomène sud-coréen Squid Game, sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme, dans laquelle des miséreux s'entretuent lors de jeux d'enfants cruels avec l'espoir de remporter des millions. Produite par Netflix, cette série dystopique qui reflète les maux de la société sud-coréenne de plus en plus inégalitaire a écrit une nouvelle page de l'histoire des Emmy Awards, équivalente des Oscars de la télévision américaine, grâce à la récompense du meilleur acteur dans une série dramatique attribuée à sa star principale Lee Jong-jae. Une première pour un interprète jouant dans une autre langue que l'anglais. C'est lundi soir qu'a eu lieu la cérémonie 2022 des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour les séries et mini-séries. Une soirée dans laquelle a notamment triomphé Succession, élue meilleure série dramatique de l'année. Mais cette chronique d'une famille riche et puissante des médias, qui cumulait 25 nominations cette année, a été éclipsée dans certaines catégories par un vrai phénomène venu de Corée. Les votants des Emmy Awards ont en effet plébiscité à plusieurs reprises Squid Game, la série à succès de Netflix qui dénonce les dérives du capitalisme en mettant en scène des gens prêts à s'entretuer et se laisser tuer dans une série de jeux sanglants pour une énorme somme d'argent mise en jeu. Couronnée de 6 prix au total, la série est entrée dans l'histoire des Emmy Awards grâce à 2 récompenses majeures. Et en particulier grâce au prix de meilleur acteur dans une série dramatique raflée par Lee Jong-jae, face à des poids lourds tels que Jason Bateman dans Ozark, Bob Odenkirk dans Better Call Saul, ou bien encore Brian Cox et Jeremy Strong en lice pour Succession. C'est la première fois en effet qu'un acteur de langue non anglaise remporte ce prix très disputé. 이정재는 내가 어렸을 때부터 쭉 봐왔던 한국에서 정말 큰 사랑을 받고 있는 탑 배우 중에 한 명이고 이제 국제적으로도 굉장히 유명 인사가 됐고 최근에 소식을 들었는데 디즈니 플러스에서 스타워즈 시리즈를 계획 중인데 거기서 남자 주인공으로 캐스팅됐다는 어떤 역할을 맡을지 너무 기대돼. 스타워즈 팬이잖아. 그리고 또 황동혁 감독. 또 많은 영화를 성공적으로 만들었던 굉장히 유명한 감독이야. 근데 스퀴드 게임 제작하기까지 12년이라는 세월이 걸렸는데 12년 동안 품고 있던 프로젝트를 세상에 냈는데 12일 만에 센세이션이 일어난 그 기적 같은 경험을 했다는 너무 게 감동적이다 quoi. 그 스토리 자체가 영화 같아. Et il y a eu quelques articles qui parlent aussi de la situation un peu ambidextre de Netflix où c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent et c'est la première grosse crise de Netflix en ce moment. Alors que Netflix traverse une crise sans précédent dans son histoire, Squid Game, une série non américaine produite par la plateforme et son réalisateur Hwang Dong-hyuk, remporte 2 Emmy Awards de premier plan. Si Squid Game n'a pas reçu le prix de meilleure série dramatique décerné à Succession, Netflix et les créateurs de cette fiction peuvent se réjouir d'avoir malgré tout marqué l'histoire des Emmy Awards grâce à leur seule nomination. Squid Game est en effet la première production de langue non anglaise à avoir été en lice dans cette catégorie phare. En consacrant Hwang Dong-hyuk, réalisateur de Squid Game, les Emmy ont semble-t-il tenu à encourager Netflix à poursuivre sa stratégie de production de séries à l'international. Qu'une série non américaine, coréenne en l'occurrence, remporte un prix majeur tel que la meilleure réalisation dans la catégorie série dramatique est une première. Lee Jong-jae, l'acteur principal et interprète de Song Gi-hoon dans Squid Game, remporte de plus l'Emmy du meilleur acteur. C'est vrai que ça sauve un peu la face de Netflix en fait, ces remises de prix. For me, I think the future of Netflix is really to invest internationally in a very kind of hidden treasure, this kind of thing like Korean cinema that is like sadly not famous enough. Anyway, I know that since Squid Game appeared, I think we can't imagine the number of American production, the number of contracts that were suggested to Korea and the partnership that were, and I'm pretty sure a lot of dramas are shooting right now and you know this kind of, it's kind of the shija. Surtout que season 2 I'm gonna lose my mind. Je vais péter un plomb. 어떤 식으로 진행이 될까? 감독이 살짝 말한 건 성기훈이랑 캐릭터 굉장히 허술했잖아 좀 사람이. 심성은 착한데. It wasn't bearable. Je te jure, j'étais là mais 외절. 외절. monsieur. 외절. 근데 이제 성기훈이랑 캐릭터의 각성이 있을 거고 변화가 엄청나게 크게 올 거고 더 다양한 게임들이 펼쳐질 거라는 거지. 오징어 게임에서 누구 제일 좋아했어? Ah bah c'est Björk. Enfin, alors attends. Non, j'en ai 3. C'est Björk. 떨지 마 병신아. 그러다 걸리면 죽어. Jang Dok-soo de Young Achi. de Michin. 미녀. 내가 못 살 것 같아! 야 싼다! 야 춤줄 잘 나온다!
Voilà, moi, mignon, 맞아, mignon. Moi, c'est vraiment, without them, Squid Game wouldn't have been the same. 근데 캐릭터들이 진짜 살아있었다. 자, 오징어 게임 에미상, 감독상, 나무 주연상 큰 상을 탄 거 정말로 축하합니다. 너도 축하. 여기까지.